Et salut à toi! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui va parler de comment se déplacer en Thaïlande. Alors quand on pense à la Thaïlande, on pense toujours aux plages, aux hôtels, aux cocktails et palmiers, aux cabanes en bois et aux fruits frais, mais on pense rarement au côté un peu plus chiant de la Thaïlande, qui est le moyen de locomotion et plus généralement le transport en Thaïlande. Alors moi ça fait 12 ans que je suis ici et je vais vraiment vous dire tout ce que vous devez savoir assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais je vais vraiment vous donner les moyens de transport généraux et vous donner un petit peu de détails à propos de ça, comment ça se passe, combien certains coûtent. Enfin, vraiment une petite vue d'ensemble pour vous permettre de partir l'esprit serein et de ne pas stresser en vous demandant s'il y a des bus ou s'il y a des taxis et combien ça coûte en Thaïlande. Alors pour ce faire, on va commencer sans plus tarder par le premier moyen de locomotion qui est le tuk-tuk. Car le tuk-tuk, c'est le moyen de déplacement iconique en Thaïlande et principalement présent à Bangkok. Faut être honnête, moi qui suis à Pattaya, j'en vois pas souvent. Et honnêtement, le tuk-tuk, c'est vraiment iconique en Thaïlande. Il y en a dans d'autres pays, en Chine et tout ça, mais c'est vraiment en Thaïlande qu'il est vraiment le plus connu. Et dès qu'on voit une photo en ligne, on pense à la Thaïlande. Alors bien entendu, c'est le moyen de locomotion de transport préféré de tous pour se déplacer dans Bangkok avant que le BTS, donc le Skytrain, le train dans les airs, ou le MRT, ou que même les jolis petits taxis de couleur là, n'apparaissent en Thaïlande. C'est vraiment quelque chose de typique thaïlandais de l'époque. Comment c'est arrivé? Alors, petit moment d'histoire, petite anecdote. À l'époque, il y avait un petit monsieur qui était sympa, qui avait un petit pouce-pouce. Et bon, c'est un peu chiant de pousser quand même les trucs, les touristes, tout ça. C'est vraiment chiant. Il a décidé que coûte, de s'épargner tout le travail en installant, et de manière assez artisanale, hein, c'était vraiment pas la grande industrie de l'époque, un moteur de temps sur sa, je vais dire sa charrette. Oui, c'est une charrette, c'est un petit pouce-pouce quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le premier pouce-pouce motorisé. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont trouvé le nom de tuk-tuk? Le tuk-tuk, c'est le bruit des moteurs de temps que faisait à l'époque. C'était tuk-tuk. Du coup, ils l'ont appelé le tuk-tuk. Voilà, ils sont allés, ils ont cherché un problème. Franchement, les mecs, ils sont cassés le crâne. Deuxième moyen de locomotion, alors là, on va vraiment s'attacher à quelque chose qui est vraiment plus présent dans toutes les villes en Thaïlande. Il s'agit en effet du Sangteo. Alors le Sangteo, c'est une sorte de véhicule de tourisme qui est aussi qu'on peut retrouver aussi au Laos et qui concrètement c'est 9 fois sur 10 un pick-up ou un petit camion qu'ils ont modifié, qu'ils ont aménagé pour en faire une sorte de petit taxi collectif ou de bus. Ils sont super pratiques et économiques. En général, c'est 10 bahts le trajet. Et ce, peu importe où vous vous arrêtez. Alors en fait, ces pick-up, ces taxis, ils ont un trajet prédéfini qu'ils font toute la journée. Ils tournent un peu en rond. Et vous montez. Et puis, il y a différentes couleurs de pick-up pour savoir quelle zone ils appartiennent et vers où ils vont. Et peu importe où vous allez, que vous fassiez 15 fois le tour de la ville ou pas, quand vous descendez, vous payez 10 bahts. Pour descendre, c'est assez simple. Alors, pour monter, vous montez à l'arrière au niveau de la benne. Et pour descendre, il y a les petites sonnettes qui sont intégrées au niveau du... En haut, au-dessus, il y a trois sonnettes de chaque côté qui sont intégrées au plafond du véhicule. Et lorsque vous appuyez, ça envoie un signal sonore au conducteur qui va s'arrêter dès qu'il peut, quoi. Il ne va pas le faire tout de suite s'il y a une voiture, mais dès qu'il peut, dans les 50 mètres, il s'arrête. C'est vachement pratique et c'est vraiment pas cher. Troisième véhicule, le troisième moyen de locomotion qui est vraiment le plus classique, alors là on va en parler tout de suite pour l'éviter, enfin pour s'en débarrasser, c'est les voitures. Comme dans tous les pays bien sûr, vous pourrez louer une voiture, c'est d'ailleurs assez simple, il vous suffit d'une petite caution, de signer des papiers, photocopier de documents, tout ça. Mais bon, le problème c'est qu'il y a pas mal d'arnaques, puis honnêtement on va pas se mentir, conduire en Thaïlande quand on n'a pas l'habitude, quand on ne connaît pas la conduite à droite, et en sachant que c'est le pays avec le plus de décès sur la route au monde, à cause notamment des voitures, de la densité du trafic et du fait que les Thaïlandais, ils ont une relation avec le code de la route qui est quand même assez, voilà quoi, c'est assez spécial. Disons que le code de la route il est là, c'est sympa, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Bref, du coup, moi personnellement, si vous ne comptez pas rester plus de 6 à 8 mois en Thaïlande et si c'est vraiment pour du court terme, louez un petit scooter ou ayez recours aux autres moyens de transport, mais la voiture, personnellement, je ne recommanderais pas. En parlant des autres moyens de locomotion, on va parler des deux roues parce qu'en Thaïlande, les deux roues, c'est vraiment quelque chose de fou. Très peu de gens se rendent compte à quel point les deux roues sont très répandus en Thaïlande, mais c'est vraiment le moyen de locomotion par excellence du petit Thaïlandais. Il s'agit en effet du Sangteo. Alors le Sangteo, c'est une sorte de véhicule de tourisme qui est aussi qu'on peut retrouver aussi au Laos et
qui concrètement, c'est 9 fois sur 10 un pick-up ou un petit camion qu'ils ont modifié, qu'ils ont aménagé pour en faire une sorte de petit taxi collectif ou de bus. Ils sont super pratiques et économiques. En général, c'est 10 bahts le trajet. Et ce, peu importe où vous vous arrêtez. Alors en fait, ces pick-up, ces taxis, ils ont un trajet prédéfini qu'ils font toute la journée. Ils tournent un peu en rond. Et vous montez. Et puis, il y a différentes couleurs de pick-up pour savoir quelle zone ils appartiennent et vers où ils vont. Et peu importe où vous allez, que vous fassiez 15 fois le tour de la ville ou pas, quand vous descendez, vous payez 10 bahts. Pour descendre, c'est assez simple. Alors, pour monter, vous montez à l'arrière au niveau de la benne. Et pour descendre, il y a les petites sonnettes qui sont intégrées au niveau du... En haut, au-dessus, il y a 3 sonnettes de chaque côté qui sont intégrées au plafond du véhicule. Et lorsque vous appuyez, ça envoie un signal sonore au conducteur qui va s'arrêter dès qu'il peut, quoi. Il ne va pas le faire tout de suite s'il y a une voiture, mais dès qu'il peut, dans les 50 mètres, il s'arrête. C'est vachement pratique et c'est vraiment pas cher. Troisième véhicule, le troisième moyen de locomotion qui est vraiment le plus classique, alors là on va en parler tout de suite pour l'éviter, enfin pour s'en débarrasser, c'est les voitures. Comme dans tous les pays bien sûr, vous pourrez louer une voiture, c'est d'ailleurs assez simple, il vous suffit d'une petite caution, de signer des papiers, photocopier de documents, tout ça. Mais bon, le problème c'est qu'il y a pas mal d'arnaques, puis honnêtement on va pas se mentir, conduire en Thaïlande quand on n'a pas l'habitude, quand on ne connaît pas la conduite à droite, et en sachant que c'est le pays avec le plus de décès sur la route au monde, à cause notamment des voitures, de la densité du trafic et du fait que les Thaïlandais, ils ont une relation avec le code de la route qui est quand même assez, voilà quoi, c'est assez spécial. Disons que le code de la route, il est là, c'est sympa, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Bref, du coup, moi personnellement, si vous ne comptez pas rester plus de 6 à 8 mois en Thaïlande et si c'est vraiment pour du court terme, louez un petit scooter ou ayez recours aux autres moyens de transport, mais la voiture, personnellement, je ne recommanderais pas. En parlant des autres moyens de locomotion, on va parler des deux roues parce qu'en Thaïlande, les deux roues, c'est vraiment quelque chose de fou. Très peu de gens se rendent compte à quel point les deux roues sont très répandus en Thaïlande, mais c'est vraiment le moyen de locomotion par excellence du petit Thaïlandais. Alors pourquoi est-ce que tout le monde a un scooter? Il y a plusieurs raisons. C'est vachement pratique, c'est pas cher, ça te permet d'éviter le trafic, c'est sympatoche, il fait... comme c'est un pays où il fait assez chaud, t'as pas besoin d'avoir la clim, t'as les cheveux au vent, ça fait du bien. Il faut savoir quand même que 87% de la population ont au moins un scooter, si ce n'est pas deux. Et la Thaïlande est surnommée le pays aux 100 millions de scooters, c'est pas pour rien. Voilà, hein, je pense que c'est tout pour les deux roues. On va pouvoir parler des bus. Les bus, alors c'est quelque chose, il faut le voir pour le croire, ils sont vraiment magnifiques en Thaïlande. Les bus qu'ils ont, c'est vraiment incroyable. Ils sont complètement modifiés avec plein de petites lumières, des petits bonhommes, des designs. Enfin, je vais vous mettre des photos sur l'article de blog de toute façon de tous les moyens de locomotion dans la description. Je vous laisserai vérifier ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Alors certes, certains de leurs bus pourront prêter à rire quand on les verra, hein, parce que vu l'état, on se dit qu'ils ont au moins fait la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, globalement, ça roule, ils s'en servent, c'est pas cher, hein. Il y a vraiment des bus, je crois que le moins cher commence à 7 bahts. Et puis voilà, après, il y a également de nombreuses compagnies minivan et tout ça. Mais comme le train, il dessert les 4 points cardinaux, mais pas toutes les grandes villes, il est vrai que le bus, ça reste quand même un moyen de locomotion, notamment sur les grandes distances, pour aller dans l'Isan ou quoi, qui est privilégié. Le train, alors le train, il y a différents types de trains. Il y a le Skytrain, le BTS, le MRT, tout ça. Enfin, je vais vous expliquer. Si vous vous rendez en Thaïlande et notamment à Bangkok, vous n'aurez pas à vous soucier vraiment du transport. Il y a de tout, il y a vraiment de tout, et notamment des trains. Alors la capitale thaïlandaise, elle dispose de 3 types de systèmes de transport de trains rapides, à savoir le Airport Rail Link, qui relie certaines stations à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Le MRT souterrain, qui est une sorte de métro souterrain normal thaïlandais. Et le BTS Skytrain, qui est le train surélevé dans les airs, là, à, je sais pas, 50 mètres ou une trentaine de mètres dans les airs, qui s'appelle le Skytrain. Pourquoi Sky? Le ciel, train, le train, donc le train volant. Et qui est vraiment un des véhicules, un des moyens de locomotion des gens de Bangkok privilégiés. Pourquoi? Alors c'est vraiment pas cher, ça dessert beaucoup de stations, c'est rapide, précis, il n'y a pas de retard, il n'y a pas tout ça. Bon, dans les heures de pointe, il y a quand même pas mal de monde dedans, mais sinon, généralement, c'est quand même propre.
Et puis ça dessert tous les divertissements, les centres commerciaux, les lieux d'affaires. Et généralement, ils sont même directement reliés, où il y a une sortie du centre commercial au deuxième étage qui vous fait sortir directement sur les lignes de chemin de fer. C'est vraiment très pratique. Autre moyen de locomotion qui est vraiment présent dans tous les pays du monde et qui est classique, c'est le taxi. Alors les taxis thaïlandais ont une petite particularité, c'est leur couleur. Ils peuvent être jaune-vert, bleu, rose, rouge, enfin bon, il y a plusieurs couleurs, pardon, mais rassurez-vous, les couleurs, c'est juste du cosmétique, ça va pas changer le prix, ça va pas changer la direction. C'est pas comme les Sangteo. Les Sangteo, en fonction de la couleur, ils vont dans une zone différente. Les taxis, qu'ils soient rose, vert, jaune, rouge, bleu, c'est le même, c'est la même. Ils sont globalement assez peu chers et assez économiques comparés à l'Europe, et ils disposent d'un boîtier qui vous permet de calculer automatiquement le prix de la course. Du coup, vous n'allez pas vous casser la tête à vous dire est-ce qu'il va m'arnaquer ou pas. S'il refuse de mettre le boîtier, vous descendez, vous montez uniquement dans des taxis qui acceptent d'allumer le boîtier. Le tarif de base est globalement je crois que c'est de 35 bahts, et le prix du kilomètre est de 5 bahts, il me semble. Je dis ça de tête. Pour le temps d'attente et d'immobilisation, il y aura 75 bahts qui seront facturés de l'heure. En gros, si vous passez une heure, ce sera 75 bahts en plus. Mais bon, voilà, globalement, c'est à peu près tout. Il y a d'autres frais qui peuvent s'appliquer, mais ce sera tout ce qu'ils voudront vous demander. Et d'ailleurs, si tu souhaites connaître les meilleures applications pour commander un taxi en Thaïlande, parce que bon, t'as pas forcément un taxi au pied de ta maison tous les 4 matins, je te laisse regarder tout en bas de l'article, dans les articles récents. Il y a un article que j'ai fait sur... ça portait sur quoi? Je crois que c'était sur les meilleures applications en Thaïlande. Et je parle notamment des applications de transport pour commander un taxi. Donc je te laisse découvrir ça un peu plus bas. Ça peut te faire plaisir aussi. En gros, comme quoi, faut vraiment aller regarder les articles de blog que j'écris parce qu'ils sont vraiment plus complets. Puis il y a des photos de la Thaïlande, donc ça peut être sympa pour les gens qui n'ont pas l'habitude et qui ne savent pas à quoi ressemble la Sangteo. Donc les bus, les petits pick-up modifiés ou trucs comme ça, bah, ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil. Dernier moyen de locomotion qui va vous coûter sûrement le moins cher, et vraiment le moins cher, c'est le stop. Alors personnellement, j'ai jamais fait du stop en Thaïlande. On va pas se mentir, j'ai jamais eu besoin de faire du stop. Mais je sais qu'il y a des gens qui en font, un coup de temps en temps. J'ai pas eu de retour par rapport à ça, donc je vais pas vous dire si ça a été facile pour eux ou pas. Mais par expérience, je sais que le Thaïlandais aime bien aider. Moi, je suis tombé en panne plusieurs fois de la moto. Les Thaïlandais, qu'ils soient jeunes, vieux, occupés ou pas, ils venaient toujours. Et s'ils pouvaient, ils me poussaient, ils m'aidaient, ils me ramenaient vers un magasin le maximum qu'ils pouvaient. Ils appelaient des potes en disant ouais, je suis bloqué ici, ramène une voiture, on va le dépanner. Alors que bon, pour un étranger, généralement, le Thaïlandais, il aide beaucoup, oui, mais s'ils voient un étranger, bon, déjà le fait qu'il parle pas forcément anglais, puis il a pas forcément, c'est pas qu'il a pas envie d'aider, mais il va pas oser venir aider, il va pas être très enclin à aider, alors que bon, en vrai, finalement, bah si, ils m'ont aidé assez souvent, et je pense que pour le stop aussi, mais bon, c'est quand même pas quelque chose que je recommande parce qu'il fait assez chaud en Thaïlande, et du coup, je pense que prendre un taxi, prendre un Sangte ou tout ça, c'est vraiment pas cher. C'est 10, 15, 20 bahts. Et puis voilà, quoi. Ça évite de faire du stop et d'attendre des heures sous une chaleur écrasante. Bah, je pense que ça va être à peu près tout pour aujourd'hui d'ailleurs. Bah, pour ce podcast, hein. Si vous avez d'autres questions par rapport à des transports en Thaïlande ou des questions en rapport avec la Thaïlande, pardon, je vous laisse me le dire en commentaire. Et si vous êtes intéressé par le déménagement en Thaïlande, l'expatriation, et que vous avez peur des démarches de visa pour louer une maison, négocier une maison, en acheter une peut-être, comment on fait, est-ce qu'on peut acheter une maison ou pas, j'ai des services d'accompagnement qui vont vous permettre de tout faire, mais je vous accompagne de A à Z pour vous aider et vous éviter les tracas du quotidien en Thaïlande, et je peux vous assurer qu'il y en a quand même beaucoup, quand on y habite, on s'en rend compte. Et bah du coup voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder ça dans la description, je vous mets tous les liens utiles. N'hésitez pas à lâcher un commentaire du coup si vous avez une recommandation, à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner, enfin le classique. Et on se retrouve bah, demain pour un nouveau podcast qui portera sur, bah, je sais pas, on verra comme d'habitude. Je vous dis tout le temps ça parce que je ne sais vraiment pas. Je les écris au jour le jour, c'est vraiment du live. Et, et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et à bientôt, j'espère.